Gauthier Rybinski, l'Arabie Saoudite veut jouer un rôle propre sur la scène mondiale. Elle use de plus en plus de son soft power et veut s'émanciper de la tutelle américaine. Oui, soft power peut-être maintenant, mais enfin, l'épisode de l'assassinat de Jamal Khashoggi, on peut pas dire que ça soit du soft power. Alors oui, peut-être pour se rattraper, parce que vous vous souvenez que les États-Unis avaient dit, bon, on va quand même isoler un peu, alors pas complètement, mais on va faire sentir à l'Arabie Saoudite qu'on n'est pas d'accord à ce qui s'est passé. Oui, le soft power de l'Arabie Saoudite, il émane de quelle situation? La situation, c'est que, paradoxalement, les États-Unis, en devenant indépendants sur le plan énergétique, par le gaz de schiste, se privent d'un levier qu'ils avaient autrefois sur l'Arabie Saoudite et qui était justement leur dépendance au pétrole. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les Américains avaient dit aux Saoudiens, si vous nous laissez l'accès complet, total, enfin, moyennant bien sûr rétribution au pétrole, nous on vous garantit la sécurité. Or, on a vu que ces derniers temps, avec la guerre au Yémen notamment, un certain nombre d'objets, on va dire, de missiles et roquettes avaient atteint le territoire saoudien, tirés par vraisemblablement les Houthis du Yémen soutenus par l'Iran, sans que ça fasse broncher les Américains. Et donc il y a l'idée chez Ben Salman de diversifier ses alliances, ses alliés, en tentant parfois toute une série de grands écarts qui sont difficilement soutenables, c'est-à-dire on parlait de la Russie dont effectivement le prince héritier est proche, mais en même temps il a reçu Zelensky à Riyad, de la même manière qu'il reçoit aussi Assad qui est en mal de reconnaissance à nouveau. Donc ça part dans tous les sens, c'est tout azimut, et au fond on se demande où ça peut aller. Alors tout ça parce que il y a la volonté aussi chez Ben Salman de poursuivre ce qui est son objectif suprême, c'est-à-dire le fameux plan 2030 pour l'Arabie Saoudite, qui est une forme là aussi d'émancipation de toute tutelle et aussi de la dépendance au pétrole, parce qu'en termes de revenus, c'est quelque chose évidemment de capital pour le royaume. Et c'est toujours le même débat entre les grands principes d'un côté et la réelle politique. Encore faut-il que cette réelle politique soit efficace. Et oui, et rien n'est moins sûr. Parce qu'on a bien vu, notamment avec les révolutions arabes, mais il y a d'autres exemples, il y a l'exemple Poutine, que le pari de la stabilité, le pari de la réelle politique, c'est parfois non seulement une sorte de ruine morale, mais d'impasse, même économique, avec par exemple la flambée des prix du pétrole que la guerre en Ukraine génère, et avec justement, revenons-en à Mohamed Ben Salman, quelqu'un qui ne dessert pas la production pour pouvoir faire baisser les prix. Donc ça veut dire qu'on confie à un certain nombre de personnages, comment les qualifier ? Peu fréquentables. Voilà, peu fréquentables, des minorités de blocage qui finalement se répercutent sur tout le monde. Donc encore une fois, le pari d'avoir besoin et de traiter bien Mohamed Ben Salman parce qu'il s'est rabiboché avec l'Iran et parce que l'Iran a, j'allais dire, des fers au feu diversifiés, que ça soit au Liban, que ça soit en Syrie, que ça soit aussi dans la guerre en Ukraine. Oui, c'est une manière de dire on va essayer d'agir sur ces questions-là, mais agir avec qui? Et rien n'est sûr, rien n'est certain dans ce domaine-là, et surtout pas le fait que Mohamed Ben Salman ne soit pas capable de se retourner complètement quand il jugera que les intérêts, ses propres intérêts du royaume, sont en question. Juste d'un mot pour la fin. Vous disiez à l'instant, les droits sont souvent bafoués, même si on fait semblant de les mettre en avant. Oui, regardez comment Ben Salman nous a donné à nous occidentaux un sucre avec le fait que les femmes puissent conduire en Arabie Saoudite. Mais enfin, c'est quand même extraordinaire. Vous savez, c'est un peu comme quand il fait très froid. Quand il fait -5 et que tout d'un coup il fait 0, on dit « Ah, il fait chaud ». Enfin, les femmes qui ont le droit de conduire, pour le reste, elles sont toujours soumises à la tutelle du mari, de l'oncle, du grand-père, etc. Et nous, on se contente de ça en disant « C'est extraordinaire ». Ça, c'est probablement le premier pied qu'on met dans justement cette réelle politique qui un jour se retourne contre nous. Et à ce moment-là, on peut dire qu'on n'a que ce qu'on mérite. Merci beaucoup, Gauthier Rybinski, pour votre décryptage.